Ok. Et pourquoi Ngogituba? Parce que c'est un mot, naturellement, qu'en prononce, vous devez comprendre ce que ça signifie, Ngogituba. Ngogituba en bassa signifie la pierre percée. Ngok, c'est la pierre, Lituba, c'est-à-dire percée. C'est un mot qui paraît dans un ensemble de langues dites bantou, ok? Et qui désigne aussi le vagin, notamment en Kinyarwanda. On va dire Igituba. Igi, c'est un préfixe de classe. Le mot, c'est tuba, pour dire le vagin. Donc, c'est immédiat. Il n'y a même pas de discussion. Les Africains savent exactement ce qu'ils ciblent et ce qu'ils font lorsqu'ils le font. Top, percé, transpercé, bassa, tuba, le trou, doit la tuba, percé, perforé, tuba, tubi, on doit la percé, dévierger, tuba, ituba, percé, chiluba, tuba, troué, etc., etc. Donc c'est immédiat. La relation est immédiate. Et c'est un thème qui existe, c'est ce que je voulais vous montrer vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je l'ai compris, car c'est un thème qui existe en Égypte pour désigner un des aspects d'Isis. Une déesse que l'égyptologie a décidé de baptiser Satis. Bon. C'est leur choix, mais le nom de la déesse s'écrit avec ce signe. Ce signe veut dire percer. C'est le thème de percer en égyptien pharaonique, on va le voir, transpercer et ses dérivés. Et il suffit à nommer la déesse, comme ici, c'est aussi son nom. Donc on peut écrire de cette manière ou de cette manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce signe-ci qui importe pour la lecture analytique. On peut toujours l'associer avec celui-ci. Je sais que c'est Benda. Voilà, Benda, plié, courbé. Le Wolof va dire Ben, troué, percé. Donc il y a un apport immédiat. Benda, plié, courbé, Ben, troué, percé, Ben, le trou. Ok, donc c'est le Ben, c'est le nom que des villages bassa, ou en tout cas bâtis, donnent en Ngogituba. Donc c'est encore le mot même qui est utilisé dans ce contexte. Et donc je représente le signe, pour dire que c'est effectivement la Vierge. Satis est représentée comme une femme coiffée de la couronne blanche rehaussée de 2 cornes d'antilope. Dispensatrice de la crue, elle connaît les gestes qui la déclenchent, c'est ce que disent les textes, les égyptologues le reprennent, pourvoit à l'eau de purification, donc elle est intrinsèquement liée naturellement à l'inondation, au lever héliaque. Elle est parfois représentée avec 4 cruches d'eau pour son rôle essentiel au moment de la crue du fleuve. C'est elle qui fait monter les eaux du fleuve à l'annonce du lever héliaque de Sirius. Donc c'est le registre dans lequel elle évolue. Et je présente cette série pour dire que c'est toujours le verbe s'asseoir et le siège. Ok? Quand on dit tuba en bassa pour dire percer, en ewondo, les voisins des bassa, ils vont dire toba pour dire s'asseoir. Ok? Donc c'est toujours ici, c'est toujours la Vierge. Il y a une permanence au niveau de l'idéogramme qui est fort, puissant. C'est-à-dire que c'est vraiment fort. Ok? Donc je présente des séries simplement pour vous informer de ces faits. Et ce n'est pas tout, car vous allez voir que l'inondation, ce n'est pas un phénomène neutre, c'est un phénomène qui arrive dans les rituels. Parce que par exemple, cette graphie-ci, en bassa on va dire top, percé, mais elle signifie verser. Donc je sais que c'est le bassa sop, parce que top c'est une variante de sop. Donc je dis top percé pour lire ceci, et sop versé c'est le sens de cette graphie. Et c'est pas que le bassa dont je présente des séries. En bassa on va dire soba, purifié, baptisé. Ok? Donc c'est le principe même de l'inondation, car l'inondation n'est que l'événement à grande échelle. Car pour l'humain qui se fait initier, l'inondation pour lui, parce que l'inondation c'est pour le pays, le Nil, lorsqu'il est purifié. Mais pour l'humain, c'est le baptême qui est incarné à ce moment-là. C'est pour cette raison qu'il y a ces rapports, car la pluie sert pour le pays à la purification, et à l'homme c'est quand il est trempé dans l'eau, donc quand il est baptisé. D'accord? Donc voilà le rapport en fait. Hein. Et c'est Isis qui fournit, si on veut, l'eau, ou en tout cas les conceptions qui s'y rapportent. Donc on a les séries. En couleur, on va dire top, pleuvoir, tomber, c'est tout bas. C'est-à-dire pleuvoir, tomber, tobo, asperger de gouttes. En Wolof, on va dire ben, inondé. Donc je représente, simplement pour dire qu'on est toujours dans le même registre, parce que Ben, c'est percé, c'est le trou, Ben, c'est le trou en Wolof, c'est ce qui est représenté ici. Et je vais dire Ben, l'inondation, c'est versé. C'est toujours la même chose, on retrouve toujours les mêmes choses. Et c'est ce que je présente ici pour le verbe percer. Soba, toba, c'est de là que le bassa tire le mot d'Ituba. Quand il dit Ngogituba, la pierre percée, c'est Satis, celle qu'ils appellent Satis, c'est la Vierge. Ok. Et c'est un mot aussi qui intervient dans le registre. Maintenant, c'est la religion en fait. Parce qu'en bassa, on va dire les soba, pour dire le baptême, la purification. Mais les langues du domaine soudanais vont dire tuba, pour dire la repentance, le pardon, le fait de se convertir dans une autre religion. Et c'est bien important ce que je dis ici, parce que vous avez par exemple ici le thème du baptême de Jésus. Il faut savoir que
ça c'est l'inondation du fleuve. Cette colombe qu'on représente ici, qui est censée voltiger, c'est Sirius. C'est l'étoile Sirius. Et je pense que je le présente ici au niveau du vocabulaire d'ailleurs. Si ce n'est pas le cas, on verra certainement dans les ateliers si vous me le rappelez. Parce que je vous le dis peut-être, vous ne voyez pas tout de suite le lien, mais déjà je vais tenter de l'illustrer avec la langue Bassa. Parce qu'en Bassa, pour dire la colombe, on dit Ibeng. Le I c'est un préfixe, donc c'est Beng. Pour dire la saison des pluies, on dit Mbeng. Et en Wolof, c'est inondation, c'est Mbeng. Donc c'est la saison, c'est l'Égypte qui est inondée. Et ce personnage représente l'Égypte d'abord en tant que pays. Parce que le pays, c'est le corps d'Osiris, il y a un certain nombre de choses qui se font. Mais maintenant, les individus, lorsqu'ils sont initiés, ou peu importe, lorsqu'ils rentrent dans le rituel, ils sont donc, aspergés d'eau, baptisés. Et c'est de là que vient cette symbolique. Cette étoile, c'est toujours Sirius. C'est toujours la Vierge. Sachez-le, c'est la porte du ciel. C'est pour ça qu'elle paraît. Lui, c'est l'essentiel, le soleil. Bon. C'est pour ça qu'elle paraît à ce moment, parce qu'elle donne le passage au soleil. Donc, il renaît, en quelque sorte. Voilà la symbolique objective. Maintenant, on peut l'enrober du discours qu'on souhaite. Bon, ça reste du discours. Alors, donc, et les langues africaines, donc, retiennent ce vocabulaire pour, et l'arabe va dire Toba, repentance. Et vous savez que ce personnage ici, c'est celui qui fait la repentance. C'est lui, Jean le Baptiste. Il chante, il crie dans le désert, repentez-vous. Bon, vous connaissez la Bible, vous connaissez ces passages. Et ce personnage représente le dieu Seth. C'est ce que je présente notamment dans mon dernier livre, qui malheureusement n'est pas présent, La sorcellerie en Égypte antique, où pourquoi Seth est celui qui purifie. Car les mots de Seth sont essentiellement liés au registre du baptême, entre autres. Mais c'est lui qui purifie, ça c'est clair. Et le saï, chez les Bassa, qui est le rituel de purification magique. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Voilà. Donc je voulais montrer ça, simplement pour que vous sachiez que ça ne s'arrête pas simplement à la grotte, hein, ça nourrit substantiellement la religion et des concepts qui sont quand même assez importants. Ok. Donc, quand vous voyez le Bassa dira tout va percer, ça paraît comme ça anodin, là où ça tout va se repentir, on ne va a priori pas le lien, mais l'Égypte pharaonique l'explique. Explique pourquoi. Parce que vous avez le registre de la repentance, c'est la purification. Quand on se repent, c'est parce qu'on veut être purifié. Et c'est ce qui se passe. C'est le baptême. Le Bassa dira donc l'Isoba. Ok. Donc, je donne un aspect aussi important, bien sûr, parce que si on veut comprendre les choses, il faut pouvoir le décrire. Alors, la toile d'araignée intervient dans un ensemble de traditions, notamment la tradition Bassa, la tradition juive, la tradition chrétienne et la tradition musulmane. Et dans le même registre, pour le même récit. C'est une curiosité quand on sait que les Bassa ne sont pas islamisés. Ok. Donc, chez les Bassa, voilà ce que les traditionalistes Bassa, c'est-à-dire les Mbambok, vont vous raconter quand vous demandez à un Mbambok. Les Bassa viennent d'où? Voici une histoire qu'ils racontent. Nanga, c'est le nom de l'ancêtre éponyme du peuple Bassa, mais pas seulement. L'ensemble, la quasi-totalité des peuples du Sud Cameroun ont pour ancêtre un personnage mythique qu'on appelle Nanga. Nanga, pourchassé par des ennemis, se réfugie dans une grotte, en l'occurrence Gorgituba, à l'entrée de laquelle une araignée tisse sa toile, sauvant ainsi la vie de Nanga. Ça, c'est l'histoire que tous les Bassa vont vous raconter. Curieusement, on retrouve la même histoire chez les Juifs, avec l'histoire de David. David, pourchassé par les soldats de Saul, qui veulent le faire périr, se réfugie dans une grotte, à l'entrée de laquelle une araignée tisse une toile ayant la forme d'une étoile dite de David. Donc, là, Beneï dessine le polygone. C'est l'étoile, c'est Sirius, d'accord? Sauvant ainsi la vie de David. Ça, c'est ce que disent les Juifs. Chez les chrétiens, Marie et Jésus en fuite vers l'Égypte, pourchassés par les soldats d'Hérode, se réfugient dans une grotte à l'entrée de laquelle une araignée tisse sa toile, sauvant ainsi la vie de Jésus. Ok? Voilà ce que disent les musulmans. C'est l'histoire qui est racontée, elle est un peu plus longue parce qu'elle est un peu plus dotée. Ok? Cependant, les Kouraïchites, ayant appris l'évasion du prophète de Dieu, c'est-à-dire Mahomet, en furent consternés. Ils envoyèrent aussitôt après lui, dans toutes les directions, des gens armés avec ordre de le ramener. Ces satellites, après avoir battu le pays, s'approchèrent enfin de la caverne. Il se rencontra là, par hasard, un homme qui, les voyant empressés à fouiller dans les coins de la campagne, leur dit « Assurément, il est impossible que celui que vous cherchez se trouve dans cette caverne. » Abou Berk, qui était le compagnon de Mahomet, en entendant ces paroles, fut glacé d'effroi. Mais le prophète le rassura par ces mots. « Ne craignez rien, Dieu est avec nous. » Pendant ce temps-là, les coureurs, après avoir fureté dans tous les environs, arrivèrent enfin à l'entrée de la caverne. Comme ils s'apprêtaient à pénétrer dans l'intérieur, ils virent à leurs pieds deux colombes, qui avaient fait leur nid et venaient d'y déposer leurs œufs. Ils s'aperçurent aussi qu'une araignée avait tendu sa toile dans toute la largeur du passage. À cette vue,
Ils jugèrent inutile de pousser leurs recherches de ce côté, se disant les uns aux autres que si quelqu'un était entré dans cette caverne, il aurait nécessairement cassé les œufs des colombes et rompu la toile de l'araignée. Le prophète, ayant entendu leur discours, reconnut que c'était Dieu qui l'avait miraculeusement sauvé par le moyen des colombes et par l'interposition de la toile d'araignée. C'est en mémoire de cet événement que la colombe est regardée comme un oiseau sacré chez les musulmans et l'araignée aussi d'ailleurs. Okay? Donc c'est le même mythe qui apparaît dans toutes ces religions. Et on en a même fait des cartes postales. On voit ici le prophète Mahomet pourchassé par les Kouraïchites et son compagnon Abou Bakr qui entre dans la caverne. Ça c'est Ngor Touba, je vous le dis tout de suite, avec la toile d'araignée, ok? Donc ça c'est une carte postale algérienne des années 20, voilà. Et, mais il n'y a qu'un seul lieu où toutes ces traditions ont pu se rencontrer, c'est dans la vallée du Nil. Parce que les Bassas, d'après la tradition, ils viennent, les Sémites naturellement ont visité cette région, donc c'est là qu'ils ont puisé cette tradition, ce récit, hein, pour nourrir leur mythe. Et je voulais aussi vous montrer ceci, ça m'a paru amusant. Parce que c'est dans Mustang. Bon, moi, je suis d'un certain âge. Je ne sais pas si vous avez connu ce type de bande dessinée là. Mais il y a exactement le même récit dans cette bande dessinée. Je vais vous le lire parce que je sais que d'ici là, vous ne me verrez pas. Alors, c'est les poursuivants qui disent, hein, sale mioche, je vais lui trouer la paillasse. Arrête, il nous le faut vivant. Il nous doit beaucoup de choses, quelque chose du genre. J'arrive pas à lire. Ok. En vérité, je ne sais rien, je comprends de moins en moins. Malheur, il grimpe plus vite qu'un mouflon. Une cavité, donc lui il pense. Une cavité, espérant que ces deux brutes n'auront pas l'idée d'y jeter un coup d'œil. Donc on voit l'araignée, donc il entre dans la cavité, l'araignée commence à tisser sa toile. Et c'est dit ici, par miracle, je trouvais une alliée, donc l'araignée. Je suis sûr qu'il se terre au fond de ce trou. Allons-y. Donc il pointe la grotte avec la toile d'araignée. Après, dès qu'ils arrivent à l'entrée, donc les deux poursuivants, ils disent « Non, attends, il n'y est pas. Pour pénétrer à l'intérieur, le morveux aurait dû déchirer cette toile d'araignée. Or, elle est intacte. » C'est exactement l'histoire de Nanga chez les Bassas. Et je vais maintenant vous dire ce que représente cette étoile, cette toile d'araignée et Sirius, et comment les Égyptiens l'ont représenté, d'accord? Ils l'ont représenté de cette manière. C'est le monde souterrain. Le monde souterrain, c'est-à-dire l'étoile avec un cercle. On va le voir, c'est ce qu'on appelle la droite en égyptologie. Cette caverne, là où entre Nanga, et cette porte du ciel, là où le soleil... Enfin, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Là, je vais un peu plus vite parce que je vois que le temps court. Et donc, c'est la droite, le monde souterrain. Bon. Codification, etc. C'est des choses que vous retrouvez. Donc, on peut écrire comme ça, ou comme ça. C'est une étoile avec un cercle, d'accord? Et pour lire ceci, naturellement, on doit faire l'accord entre l'étoile et le cercle. Mais avant ça, je vais vous montrer donc la course du soleil. C'est une image qui m'a paru intéressante. Et donc, voici le soleil qui court. Donc, ici, nous avons la naissance de Ré, lever du soleil. Donc, il sort par les parties féminines. Le jour, il rentre par la bouche. Et voici la nuit. La nuit, c'est ici, c'est la droite. Le monde étoilé, la voûte céleste. Ok? Et nous, avale le soleil. Ça, c'est la marche quotidienne de l'astre du jour, ok? Pourquoi Mahomet parle du nid, le récit musulman parle du nid? Parce que les mots de la bouche, c'est les mots du nid dans les langues africaines. C'est par là que entre le soleil, d'accord? C'est ce qu'on voit ici. Donc en Bassa, on va par exemple dire l'oum, la bouche. Mais la bouche, c'est quoi? C'est une cavité. Hein? Quand on parle du trou, il ne faut pas seulement imaginer des choses. Voilà, il y a partout ce qui est cavité. La cavité buccale, c'est un endroit par où passe le soleil. D'accord? Donc il faut considérer le trou d'abord en termes de concept. Et c'est ce que dit ici en fait le récit. Donc le nid, l'oum, la bouche, etc., etc. Vous le voyez, c'est le nid, le proto-bantou, c'est Djumbu. Et c'est le nom de la bouche. Notamment en Bassa et pas seulement, vous le voyez. Ok? Donc voilà pourquoi les musulmans utilisent l'idée du nid de colombe. Mais la colombe, c'est la Vierge. Sachez-le, je vous l'ai dit, c'est Sirius. Ok? Et donc pour lire cette graphie, il faut rechercher l'accord. C'est simple, entre l'étoile et le cercle. Quand vous avez cet accord, vous savez ce que c'est que la droite. Bon. Et je vais faire cet accord, allez, un peu plus rapidement, vous allez comprendre. Ok? L'étoile, on a vu assez largement que c'était son nom. Dondo, Tondo, Tanda, Tondoa, Dondoa. L'étoile. La bague, l'anneau. Dans les langues africaines, c'est le même mot. Yonde, Yondo, Ilonde, la racine c'est Ondo. Si vous ne le voyez pas, je vous le dis. C'est ça. Yondo, la bague. Donc, quand j'ai fait ça, je sais que j'ai lu la graphie. Pour dire le trou, le nid, c'est encore la même racine. Kerewe, itundu, trou, ni, kibonde, tunda, trou, ni.
en passant en néon de Tunda, c'est la chambre. Donc, Zigula Tundu, trou, nid, dundu, un panier, etc. Le panier, en fait, le nid d'oiseau, c'est un panier dans les conceptions africaines. Donc, il faut le savoir. C'est aussi pour ça qu'on utilise le panier pour Moïse. Je passe. Je n'ai pas le temps pour ça. Swahili, Tundu, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, quand on parle du trou, la cavité buccale, c'est le trou, simplement. Tundu, cavité, trou, creux, orifice, ouverture, passage, bauge, tanière, gîte d'animal, trou de serpent, nid. Bref, tout ce qui est cavité creux. C'est ce que recherche l'ancêtre quand il fait ça. Swahili, Tundu Tundu, ouvrage en filet. On voit déjà arriver l'image de la toile. Swahili, Ngo Tundu Tundu, étoffe percée de trous. Donc c'est en fait le filet, c'est la toile, vous allez comprendre. Donc je reprends la toile d'araignée maintenant, c'est beaucoup plus évident de cette manière. C'est le nom d'Isis, Kondo, que j'ai dit depuis tout à l'heure. Donc Dondo, étoile, Tondwa, étoile, Tanda, étoile, Doe, Douala, Ngonde, circonférence, c'est aussi le nom de la lune. Yande, la bague, en beau, mais le Chiluba va dire Kondo, toile d'araignée. En fait, c'est Bukondo, mais le bout c'est un préfixe. Dans le mot, c'est Kondo. La racine est la même, c'est la toile d'araignée. Voilà pourquoi on utilise cette image. Chiluba Tanda, aussi la toile d'araignée. Kituba Konde, la toile d'araignée. Vili Konde, le filet à maille. On l'a vu au début. Et Konji, c'est la vierge, le siège, etc., etc. Donc, voilà comment on sait que c'est Isis, en fait, qui est représenté de cette manière. Et comment on arrive à comprendre, en fait, le sens du mythe, ok? Et c'est ça. Ceci-là que vous voyez représenter, ça, c'est la toile d'araignée. Ça, c'est clair et c'est net. C'est ce que l'ancêtre dessine de cette manière. Parce que jamais vous ne verrez représenter l'araignée dans aucune iconographie égyptienne. Pour les motifs objectifs, elle est sacrée. Donc, on ne la représente pas. Donc, plutôt que de dessiner une toile d'araignée au style Spider-Man, non, ils font pas ça. Ce qu'ils font, c'est ça. Parce qu'ils veulent solliciter le vocabulaire. Ils veulent que ce soit ésotérique. Donc, pour les initiés, ceux qui connaissent un peu la langue. Donc, quand tu connais la langue, tu comprends tout de suite. Mais, ça là, c'est ça. C'est exactement la même chose, ok? C'est une étoile. Et c'est ça l'étoile de David. Donc, c'est ça. En tout cas, dans la conception, c'est ça. Et je présente ici les mots. Dans le Poula, va dire Yondé. Le siège, c'est Isis. C'est le nom de l'étoile, de la toile d'araignée. Dondo, etc., etc. Le Bamanan va dire Donda pour dire l'entrée. Ok? Le Dengereko, Dondo à l'étoile. Voilà pourquoi c'est la porte du ciel. Et je vais maintenant insister sur le mot, le vocabulaire. Quand on dit la droite, d'où ça vient. Ok? Le refuge, il va dire Dondo, étoile, Matumbi, Tondo à l'étoile, Dengereko, Dondo à l'étoile. C'est ce qui est représenté pour nommer la droite. Ok? Le Bassa va dire Dondoa, l'au-delà. Donc, le Bassa utilise le nom de l'étoile de certaines langues bantoues pour dire l'au-delà. Dondoa, c'est ça la droite. Donc, le Bassa dit Dondoa, au-delà, Ndoa, au-delà ou Ndoa, au-delà, dans la langue Bassa. Et si je vais citer donc Francesco Amato, qui a publié un texte sur les croyances Bassa, il dit, en évoquant l'au-delà dans la tradition Bassa, Francesco Amato signale une forme Ndoa qui désigne selon lui la rivière qui sépare les vivants des mauvais esprits. Donc il dit, la tortue coule en Bassa, fait traverser aux morts une sorte d'Acheron, qui est le fleuve des enfers dans la tradition grecque, appelé Ndoa, chez les Bassa. Donc c'est le fleuve des enfers, c'est ce qu'il dit. J. Perrono rappelle quant à lui que les bons esprits, c'est-à-dire les Bakuki, refoulent les mauvais dans un lieu de ténèbres appelé Ndoa. Donc ça c'est la tradition Bassa. C'est de là que vient le mot Douat, c'est le nom de l'étoile, Dondoa, c'est la même chose, ok? Donc il n'y a pas de mystère, pour ceux qui connaissent un peu les langues, le comprennent tout de suite. Eugène Wonyuk, qui est un ancien ministre camerounais, donc qui a publié une monographie sur le peuple Bassa dans les années 70, dit ceci. Comme il y a la notion de Ndoa que les Occidentaux appellent enfer, il y a aussi le village des bienheureux. C'est le village des ancêtres qui, durant leur vie ici-bas, ont témoigné une soumission totale à la loi divine. C'est pour ça que Sirius est la destination du mort dans les traditions africaines. C'est-à-dire que les Égyptiens même, c'était ça. C'est-à-dire que quand ils mouraient, c'était Sirius, parce que c'est Ndoa. Le monde souterrain, c'est par là, c'est la porte. Le Dondoa ou le Ndoa est le pays très éloigné, ça c'est ce que dit Umdigi qu'on a vu tout à l'heure. Le Dondoa ou le Ndoa est le pays très éloigné situé de l'autre côté de la rivière des fantômes, où sont entraînés quelque temps après leur mort les défunts malfaisants pour qu'ils ne viennent plus nuire aux gens. Donc vous voyez que c'est un lieu qui a une ambivalence. Hein, on peut y voir les bienheureux, on peut y voir les mauvais morts. Pourquoi? Parce que c'est le domaine de l'enfer. Et on le comprend comment? Parce qu'en Bassa, on va dire Ndoa au-delà, mais les femmes vont dire Ndoa, c'est le feu. Voilà pourquoi on dit qu'en enfer, il y a le feu. Parce que c'est le thème du feu chez les femmes qui sont les voisins des Bassa.
Akonandoa, brasier tout rouge, Mbogendoa, allumer le feu, et Belgaendoa, brasier portatif, etc., etc., etc. Ils vont même dire Odondo et le piment, c'est-à-dire reduplication de Ndoa, c'est-à-dire le feu. Ok, voilà pourquoi on sait que l'enfer, il y a du feu. C'est aussi simple que ça. L'araignée salvatrice dont je l'ai introduite, pour maintenant montrer comment le copte l'a rendu, car c'est important de voir que c'est des choses qui viennent d'Égypte. Hein. Le copte, pour dire le trou, la caverne, l'antre, la tanière, le nid, ils disent bab, beb ou bib, quelque chose comme ça, parce que ça peut être un i ou un e. Ils disent aussi bibé, trou, ok. Mais les langues sémitiques utilisent ces formes pour dire la porte, l'entrée. Donc en acadien, babou, porte, entrée. Arabe, bab, porte, portail, ouverture, entrée. Persan, bab, porte, guez, bab, porte, entrée. Le bassin va dire bibé, c'est le copte. C'est le même mot, bibé, pour dire la fosse, le précipice. Le proto-bantou, c'est bibi, c'est l'araignée. Voilà pourquoi on utilise maintenant l'image de l'araignée pour traduire ce concept. Parce que le proto-bantou, pour dire araignée, c'est bibi. Dari Ububi, l'araignée. Le bassin va dire libobol, l'araignée. Le douala dibobé, l'araignée, etc., etc. Et on voit qu'en bassin, libobol, c'est l'araignée, mais en bassin, libobol, c'est aussi la voûte céleste, le firmament. C'est-à-dire que la langue bassin utilise le même mot pour dire l'araignée et pour dire la voûte céleste. Parce qu'on sait que c'est la Vierge, vous comprenez? Donc le doigt là, c'est la même chose. Dibobé, en doigt là, c'est l'araignée. Dibobé, c'est aussi la voûte céleste, le firmament. Ok, donc il y a un rapport étroit qui paraît immédiatement lorsqu'on comprend le frère. Et c'est elle, la voûte céleste. Donc c'est ça, l'araignée. C'est peut-être pour ça qu'elle a les pattes aussi allongées, j'en sais rien. Peut-être que c'est une représentation imagée. Mais c'est ça. L'araignée, c'est la Vierge. Et c'est la voûte céleste dans son ensemble. Et tout ce qui vient d'elle, météorite, c'est son corps. Donc c'est pour ça qu'elle est adorée. Et nous arrivons ici à la conclusion que j'avais souhaité que vous fassiez, car en réalité, j'aurais souhaité un résumé. Mais comme il se fait tard, on va donc conclure. Et je vous remercie de votre attention.